Oui, bonjour chers frères et sœurs. Nous sommes contents de vous voir tous ici ce matin. Les samedis se suivent et ne se ressemblent pas. Le premier samedi de l'année, j'étais ici avec vous, mais il faisait très froid. Alors pas ici, mais dehors. Samedi dernier, il neigeait à flot et j'ai appris qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui étaient ici. C'était brave, parce qu'il y a des grandes églises où il n'y avait pas autant de personnes. J'ai appris à Bethesda au premier culte, il y avait beaucoup de personnes, mais au deuxième culte, il n'y en avait pas assez. Il y a des gens qui étaient venus, mais qui ne pouvaient pas trouver de stationnement. Les stationnements qui étaient là étaient déjà pris, donc qui sont retournés à la maison. Et moi-même, je suis sorti pour pouvoir aller à l'église. Et puis quand je voyais la neige, je ne pouvais pas déplacer ma voiture. En fin de compte, j'ai dû désister pour aller à Bethesda. Comme Laval-Est n'est pas tellement loin de chez moi, j'ai dû prendre la route à pied pour aller à l'église parce que la voiture, c'était pas possible d'enlever la voiture là où elle était pour pouvoir aller à l'église. Donc, mais aujourd'hui, il fait tellement beau qu'on peut sortir dehors avec sa chemise tout simplement. Vous ne pensez pas? Oui. On peut sortir dehors avec sa chemise. J'ai un de mes enfants, normalement, qui cette température-ci ne portera pas du manteau. Donc, c'est... Non, c'est pas parce qu'il est jeune. Tout le monde n'est pas fait de la même manière. Il y a un qui a toujours froid, puis il y a l'autre qui a toujours chaud. Parmi les jeunes. Hein? Un a toujours froid, l'autre a toujours chaud. Donc, il ne peut pas porter un manteau, cela lui dérange. Donc, il préfère... Alors, juste pour dire que Dieu est bon. Aujourd'hui, il ne fait pas froid. On peut adorer facilement sans penser au froid qui nous attend dehors quand nous allons sortir ou à la neige qui nous attend dehors quand nous allons sortir. Dieu est bon. Il faut le louer en tout temps. Quand il neige à flot, il faut le louer. Quand il fait très froid, il faut le louer. Quand il fait la température qu'il fait maintenant, il faut le louer. Comme David dit, je bénirai l'Éternel, sa louange sera toujours dans ma bouche. Je suis très content de vous voir tous ici présents aujourd'hui, très content de voir une famille qui adore avec nous pour la première fois, Pasteur Marcel Marcelin avec sa famille et sa belle-sœur. S'il voudrait bien se mettre debout pour que l'Église puisse les voir. Nous sommes contents de vous voir. Merci d'être venus. Il y a probablement d'autres personnes qui sont là et qui viennent pour la première fois ou qui sont des habitués. Nous sommes très contents de les voir. Je vois Abraham et Valérie qui vont à Bethesda régulièrement et récemment qui m'ont demandé l'adresse de cette église, qui voudraient bien venir ici de préférence. Et ils sont ici avec nous. Nous sommes contents de vous voir, Abraham et Valérie. Il y a probablement d'autres personnes qui sont là. Ce matin, j'avais vu Frère Rodelin, il semblait qu'il est parti. En fait, s'il y a quelqu'un qui est en contact avec lui, on pourra lui dire qu'il est parti. J'étais très content de le voir, ça fait longtemps depuis qu'on n'a pas vu. Malheureusement, il est déjà parti, donc très content du fait qu'il était avec nous, même pour l'école du sabbat aujourd'hui. Ça nous fait réellement plaisir. Nous sommes très très contents de vous voir tous. Et puis tu me souris et puis je suis très content de te voir aussi. Je ne vais pas citer ton nom pour que personne ne sache pas de qui je parle, d'accord? Très content de te voir aussi. Il faut que je t'appelle, donc je t'appellerai, on prendra rendez-vous avant longtemps, d'accord? Merci. Nous allons méditer sur la parole de Dieu. J'aimerais vous inviter à ouvrir votre Bible avec moi dans Luc, le chapitre 5. Nous allons lire les versets 1 à 11. Luc 5, versets 1 à 11.
Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. » L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Il en était de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, « Ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. » Et ayant ramené les barques à terre, ils laissèrent tout et le suivirent. C'était là la parole du Seigneur. Coupons la tête pour la prière. Merci Seigneur pour ton amour, ta grâce manifestée envers nous. À l'instar de Simon et de ses associés, nous aimerions que tu fasses de nous des pêcheurs. Pas des pêcheurs de poissons, mais des pêcheurs des êtres humains pour ton royaume. Aie pitié de nous, dirige-nous, conduis-nous et permets que nous puissions comprendre cette parole sur laquelle nous allons méditer et surtout la mettre en pratique dans notre vie quotidienne. C'est en Jésus que nous te prions. Amen. Le titre du message d'aujourd'hui est « Glorieuse manifestation de la puissance divine ». Glorieuse manifestation de la puissance divine. Frère Jackson m'avait demandé de prêcher le premier sabbat du mois parce que c'est le sabbat du ministère personnel, mais j'avais choisi de ne pas prêcher un sermon sur l'évangélisation ce jour-là parce que c'était le premier sabbat de l'année et je voudrais tout simplement vous présenter mes vœux les meilleurs pour l'année 2018. Alors, pour me racheter, je vais prêcher aujourd'hui et le sermon, c'est un sermon sur l'évangélisation, un sermon qui nous pousse à aller prêcher la parole de Dieu, à chercher des gens pour Jésus. Le chapitre 4 de l'évangile selon saint Luc décrivait le Seigneur Jésus dans sa propre révélation comme le Messie de Dieu, comme celui qui repoussait les tentations de Satan, qui parlait avec une autorité absolue, qui chassait les esprits impurs et qui guérissait les malades. Dans le chapitre 5, Luc continue de décrire le Sauveur dans sa révélation de puissance. Dans les versets 1 à 11, Luc montre comment Jésus a le pouvoir sur les poissons de la mer et comment il est reconnu et suivi par ses disciples comme une personne unique. Les versets 1 à 3, dans les versets 1 à 3, les textes nous disent un certain matin, Jésus était au bord du lac de Génézareth, près de Capernaum, où de nos jours, au lieu de dire Capernaum, probablement on pensait que c'était une mauvaise traduction, on dira de préférence Capharnaüm. Au lieu de Capernaum, la ville, c'est Capharnaüm. Mais dans la traduction
bien dans la translittération, on avait perdu cela et puis on a écrit Capernaum. C'est ce que nous avons dans la Bible, dans notre Bible, mais c'est Capharnaüm. Alors, près de Capharnaüm, Jésus était très populaire à ce moment-là. Et comme résultat de sa popularité, une grande multitude de gens se pressaient autour de lui pour écouter la parole de Dieu. On se presse autour de Jésus. Les gens voulaient entendre la parole de Dieu. Ce n'est pas la même chose de nos jours où on annonce une campagne d'évangélisation. On fait tout ce qui dépend de nous. On dit même aux gens qu'on va venir les chercher et puis quand on arrive, ils trouvent toutes sortes d'excuses pour ne pas venir. À ce moment-là, Jésus, les gens avaient entendu parler de Jésus et ils voulaient entendre parler de Jésus. Ils se pressaient autour de Jésus pour pouvoir l'écouter. Afin de pouvoir bien adresser la foule, Jésus rentra dans la barque de Pierre et lui demanda de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait la foule. Jésus se servait de n'importe quel moyen pour évangéliser ou pour enseigner. Une barque devient sa chair, le bord de la mer, sa salle de classe, une foule, ses élèves. Après avoir terminé son enseignement, nous dit le verset 4, Jésus donna l'ordre à Pierre d'avancer en pleine eau. Remarquez que l'ordre d'avancer en pleine eau est un impératif singulier. Avance en pleine eau. Le miracle que Jésus allait accomplir dépendait de la foi de Pierre, qui était le leader de son équipe. Jésus a dit, avance en pleine eau à Pierre. Pierre, à son tour, devait passer l'ordre à son équipage et ensemble, ils avançaient en pleine eau. C'était un geste, des fois, car ils ne savaient pas ce que Jésus allait faire. Ils ne savaient pas ce que Jésus allait lui dire par la suite. Jésus a dit tout simplement à Pierre, avance en pleine eau. Et Pierre dit à son équipe, nous avançons en pleine eau parce que le maître a dit d'avancer en pleine eau. Et ils avançaient ensemble. Et tout de suite après, puisqu'ils avaient obéi, Jésus maintenant passe l'ordre non seulement à Pierre, mais à son équipage aussi. Et jetez vos filets pour pêcher. Puisque l'équipage a suivi l'exemple de son leader, puis Pierre, alors Jésus s'adressa à tout l'équipage. Jetez vos filets pour pêcher. Si cet ordre était donné à Pierre seulement, on aurait pu lire « Avance en pleine eau et jette tes filets pour pêcher ». Ce serait la meilleure manière de rendre cela en français. On ne peut pas dire à une personne « avance en pleine eau » et après quoi « jetez vos filets pour pêcher ». Ça, en français, il allait y avoir un problème avec le temps employé, un problème avec la structure du passage, du texte. Jésus dit « avance en pleine eau » à Pierre, mais puisque Pierre a donné l'ordre à son équipage, maintenant Jésus s'adresse à tout le monde, non seulement à Pierre, mais à tous, avancer. Ils ont avancé en pleine eau et Jésus de leur dire « jetez vos filets pour pêcher ». Cependant, les textes se lit très bien quand on pense que Jésus s'adresse à Pierre d'abord et puis à tout l'équipage. Qu'est-ce que Jésus voulait nous faire comprendre dans cela? Et les Noirs n'ont dit, par cela, Jésus veut nous faire comprendre que l'Église est un orchestre où chaque membre a sa partie à jouer. L'ordre donné par le Sauveur s'adresse à tous les croyants jusqu'à la fin des temps. C'est une erreur fatale de s'imaginer qu'il appartient au seul ministre consacré
de travailler au salut des âmes. Tous ceux qui reçoivent la vie du Christ sont mis à part pour travailler au salut de leurs semblables. C'est en vue de cette œuvre que l'Église a été établie et tous ceux qui entrent dans l'Église s'engagent solennellement par là à devenir des collaborateurs du Christ. Tous ceux qui acceptent Jésus comme leur sauveur personnel s'engagent par là à devenir ses collaborateurs dans l'œuvre du salut des âmes. Amis, je suis très content de te voir. Dans l'œuvre du salut des âmes. Pierre, au verset 5, en tant que leader du groupe, objecta. Maître, lui répondit-il, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Pierre, sans vouloir dire, maître, il se peut que je ne connaisse rien. Cependant, quand il s'agit des péchés, je suis un spécialiste. J'ai décroché mon doctorat en péchologie. Maître, laisse-moi te dire, le meilleur moment de pêcher avec le filet, c'est la nuit. Quand il fait vraiment noir, et le pire moment de pêcher, c'est la journée. Le soleil brille, les poissons voient le filet, les poissons ne vont pas rentrer dans le filet. C'est la nuit qu'on pêche avec le filet. Mais cependant, puisque tu m'as demandé de jeter le filet pour pêcher, sur ta parole, je jetterai le filet. Ce que Pierre voulait dire, Seigneur, ça ne fait aucun sens de jeter un filet durant la journée. Parce que les poissons ne vont pas se laisser prendre. Ils ne vont pas rentrer dans le filet. Cependant, même si logiquement parlant, ça ne fait pas de sens, puisque toi, tu m'as dit de jeter le filet, et tu m'as bien dit de jeter le filet pour pêcher, alors moi, je commande à mon équipage de jeter nos filets. Et nous ne jetons pas le filet juste pour jeter le filet, nous jetons le filet pour pêcher. Et puisque Pierre a jeté le filet avec tout son équipage, les poissons viennent rentrer dans le filet parce que le Seigneur, notre Seigneur, est aussi le Seigneur des poissons. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui a créé les poissons. Il a demandé aux poissons de rentrer dans le filet et les poissons avaient obéi et ils rentraient dans le filet. Quelle obéissance, quelle foi. Les conditions peuvent être défavorables, mais quand nous obéissons à l'ordre de Jésus, un miracle se produit toujours. Quand nous obéissons à l'ordre de Jésus, Jésus fait toujours un miracle pour nous. Nous pouvons ne pas comprendre. Nous pouvons ne pas avoir ce que nous espérons. Mais quand on obéit à Dieu, il se produit toujours un miracle. Pierre et son équipage avaient travaillé toute la nuit, donc il était inutile de dire qu'ils étaient épuisés de fatigue. De plus, les circonstances n'étaient pas favorables pour la pêche. Néanmoins, ils obéissaient à l'ordre de Jésus. Et le verset 6 nous dit, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Le poids des poissons était si fort que le filet ne pouvait pas garder tous ces poissons. Le verset 7 nous donne une idée de la quantité de poissons qu'ils avaient prises. Les poissons étaient si nombreux que les deux barques s'enfonçaient. Ils ont réussi à prendre les poissons. Des peines et des misères, ils ont mis les poissons dans les barques. Et il y avait tellement de poissons que les barques elles-mêmes s'enfonçaient. Tout l'équipage était
étonné de voir la manifestation de la puissance de Jésus même sur les poissons de la mer. Cependant, Pierre, le plus impulsif parmi eux, oubliait la surcharge de poissons qui créait un danger immédiat pour lui et pour tout l'équipage, se jetait aux pieds de Jésus et fait cette prière: Seigneur, retire-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. La logique de Pierre était confuse. Il raisonnait à l'envers devant cette manifestation glorieuse de la puissance divine. Il demanda à Jésus de se retirer de lui parce qu'il était un pécheur. En fait, c'était parce que nous sommes pécheurs que Jésus est venu dans le monde pour nous sauver. Pierre réagissait d'une manière typique. C'est-à-dire quand l'humain est en présence du divin et qu'il voit toute sa souillure, tous ses péchés, il a toujours tendance de demander à Dieu de se retirer de lui. Mais le Jean 1er, verset 29 nous dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Si Jésus se retire de nous, nous sommes perdus à tout jamais. Dans 1 Timothée 1, verset 15, il est dit: c'est une chose certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi, Hérol, je suis le premier. En fait, le deuxième, parce que Paul avait dit qu'il était le premier, il est mort, ça fait longtemps. Je ne peux pas le voir pour revendiquer cela avec lui. Donc j'accepte d'être le deuxième parce que Paul a dit qu'il était le premier. C'est une chose certaine que Jésus est venu dans le monde pour nous sauver, parce que nous sommes tous des pécheurs voués à la mort éternelle si Jésus n'était pas venu dans le monde. La réaction de Pierre n'était pas une réaction anormale, car chaque fois que la puissance de Dieu se manifestait dans la vie d'un individu, ce dernier réalise deux choses. La première, son état de péché et sa souillure. La deuxième, la sainteté de Dieu. Quand Dieu se manifeste dans notre vie, il y a deux choses que nous réalisons. Quelle que soit notre relation avec lui, nous réalisons que nous sommes pécheurs. Nous sommes des gens souillés. Et nous réalisons cela, c'est parce que tout simplement en regardant la sainteté de Dieu, quel que soit l'endroit où nous sommes par rapport à notre cheminement chrétien, nous allons voir toujours que nous sommes des êtres souillés. Et si nous avons une chance, il y a des gens qui n'accepteraient pas le mot chance, si nous avons, qu'est-ce que je pourrais utiliser? Une possibilité, merci. C'est ce que grâce à Dieu tout simplement. C'est pour cela que le salut n'est que par grâce. Parce qu'il n'y a pas un être humain qui pouvait avoir la vie éternelle, n'eût été de la grâce de Dieu. Parce que nous avons tous fait ce qui est mal aux yeux de Dieu, à un certain moment donné, et même encore aujourd'hui. Le salut n'est que par grâce. Le criminel le plus notoire qui sera sauvé, il sera sauvé par grâce. Et la personne que vous pensez être la plus juste, la plus pure qui sera sauvée, il sera sauvé par grâce, parce que la parole de Dieu déclare: Dieu regarde du haut du ciel, il regarde sur la terre, il n'a vu aucun juste, pas même un seul. Donc nous sommes tous des pécheurs. Les exemples de Job, de Jacob et d'Ésaïe nous prouvent clairement que la réaction de Pierre était une réaction typique. C'est-à-dire, il réagissait comme les autres humains auraient réagi, tout simplement. Car si une personne vous dit qu'il est tellement pur qu'il peut rester en présence de Dieu avec, sans demander à Dieu d'avoir pitié de lui, fuyez cette personne-là, parce que tout simplement c'est une personne qui est aveugle, qui ne voit pas ses péchés.
La réaction de Pierre était une réaction normale, c'est une réaction typique. La réaction de Jésus, par contre, était une réaction atypique. Pourquoi la réaction de Jésus était une réaction atypique? Parce que Dieu ne force personne. Si vous demandez à Dieu de se retirer de vous, normalement, il aurait dû se retirer de Pierre, parce que c'est Pierre qui lui demande, Seigneur, retire-toi de moi. Et Dieu respecte notre volonté. Mais en même temps, Dieu sait aussi quand l'épouvante nous saisit. Dieu sait aussi quand nous parlons, parce que tout simplement, nous sommes dans une circonstance, dans une situation où nous ne nous possédons pas. Il sait cela. Et quand Pierre lui a dit de se retirer de moi, Jésus lui dit, Pierre mon cher, on dirait que tu ne comprends même pas ce que tu es en train de dire. Tu me dis de te retirer de toi parce que tu es un homme pécheur. Alors tu ne sais pas pourquoi moi je suis venu sur la terre. C'est pour sauver les pécheurs. Puisque ma mission sur la terre, c'est pour venir sauver les pécheurs. Tu ne peux pas me demander de te retirer de toi parce que tu es pécheur. Tu devrais me demander de rester près de toi pour t'enlever tes péchés de préférence. Moi, je suis venu pour faire cela. Alors tu as fait cela parce que tu as vu ce que j'ai fait aux poissons. J'ai demandé aux poissons de venir dans tes filets et puis les poissons sont venus. Mais Pierre, ce serait mieux que toi, de préférence, tu me suis, tu restes tout près de moi pour que tu puisses être lavé, purifié de tes péchés et avoir la vie éternelle. Donc, je ne vais pas me retirer de toi parce que normalement, tu aurais dû me demander de rester tout près de toi. Si tu avais choisi de le dire, ne t'aidez pas de cette circonstance, à ce moment-là, j'allais obéir. Mais là, maintenant, c'est parce que tu as vu ce que je viens de faire. Alors, je vais tout simplement rester tout près de toi. En plus de cela, je vais faire quelque chose de plus important encore. Qu'est-ce que je vais faire de plus important encore? Je vais faire de toi un pêcheur d'hommes. Alors Jésus dit à Pierre, je vois, c'est parce que tu as peur, tu crains, ne crains point. Désormais, tu seras pêcheur d'hommes. Ces mots nous font comprendre que nous devons interpréter ce passage en relation avec l'évangélisation. Pierre pêchait les poissons. Jésus lui a parlé, il a obéi. Jésus a permis aux poissons, ou Jésus a commandé aux poissons d'entrer dans ses filets alors que les poissons ne devraient pas rentrer dans les filets. L'épouvante avait saisi Pierre. Pierre a demandé à Jésus de se retirer de lui et Jésus de lui dire, je vois que tu as peur, Pierre. Bon, n'aie pas peur. Désormais, au lieu de pêcher les poissons, je vais faire de toi de préférence un pêcheur d'êtres humains. Tu ne pêcheras plus les poissons, je ferai de toi un pêcheur d'êtres humains. Vous et moi, nous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur personnel, Jésus nous ordonne d'aller pêcher pour lui des êtres humains. Ainsi, l'église de Béthanie doit avancer en pleine eau et jeter ses filets, les filets de l'évangile. En dépit des échecs du passé, ou en dépit des succès, peu importe ce qui arrive, nous devons toujours avancer en pleine eau et jeter nos filets. Nous devons renouveler nos énergies. Nous devons rassembler nos forces et prêcher l'évangile du salut. Et si nous sommes obéissants à la parole de Dieu, c'est-à-dire si nous avançons en pleine eau comme Dieu nous ordonne d'avancer en pleine eau, si nous jetons le filet de l'évangile, des hommes et des femmes seront attrapés par ce filet et ils viendront adorer avec nous. Ils viendront se joindre au royaume de Dieu
Et quand Jésus reviendra très bientôt, ils seront prêts comme nous pour aller vivre l'éternité en sa compagnie. Oui, Jésus reviendra bientôt, nous délivrer de cette terre de péché et de misère. Jésus nous invite d'avancer en pleine eau et de jeter le filet de l'évangile. Nous pouvons jeter soit le filet de l'évangile ou pêcher d'une autre manière avec un hameçon. Nous pouvons prêcher à une personne. C'est la pêche à l'hameçon à ce moment-là. Nous pouvons faire des campagnes d'évangélisation. C'est la pêche avec le filet à ce moment-là. Peu importe la manière dont nous allons pêcher, Jésus nous invite d'avancer en pleine eau. Jésus nous invite de ne pas avoir peur. Jésus nous invite de prêcher l'évangile. Quand il fait bon, quand il fait mauvais, quand la saison est favorable, quand elle n'est pas favorable. Jésus vous invite, vous et moi, à avancer en pleine eau et à jeter nos filets pour pêcher. Est-ce que nous allons obéir? Si nous obéissons à Dieu, même quand les circonstances ne sont pas favorables, si nous obéissons à Dieu, même quand logiquement parlant, nous ne devons pas ouvrir notre bouche pour dire quoi que ce soit, mais quand le Saint-Esprit nous dit de parler pour Jésus, quand nous obéissons, un miracle va se produire. Ce qui arrive, certaines fois, les gens qui sont les plus difficiles d'après nous, les gens qui n'entendront pas, vont entendre parce que nous obéissons à la voix de Dieu. Jésus nous invite d'avancer en pleine eau et de jeter nos filets. Il ne nous a pas dit de jeter nos filets juste pour jeter nos filets. Il nous dit de jeter nos filets dans le but, avec l'objectif précis de pêcher. Ce n'est pas à nous de dire, Seigneur, tu sais, cette personne-là n'y croit même pas en toi. Ou ces gens-là n'entendront pas parler de toi. Ce n'est pas à nous de dire cela à Jésus. Jésus est le maître de la terre. Si Pierre avait dit, Seigneur, on a passé toute la nuit sans rien prendre. Et maintenant qu'il fait jour, les poissons ne sont pas assez durs pour rentrer dans le filet. Seigneur, on dirait que tu ne sais rien de la pêche, je ne vais pas jeter le filet. Qu'est-ce qui arriverait? Il rentrerait chez lui et arrivé à la maison, son épouse lui dirait, mais qu'est-ce que tu apportes aujourd'hui à manger pour les enfants? Il allait dire, oh, tu sais, j'ai passé toute la nuit à pêcher, mais je n'ai rien pris. Et puis la femme lui dit, moi je ne t'avais pas envoyé pêcher toute la nuit sans rien prendre, retourner faire ton devoir parce que les enfants ont besoin de quelque chose. Mais il a accepté l'ordre de Jésus. Il a avancé en pleine eau. Il a jeté ses filets. Les gens qui étaient avec lui ont jeté leurs filets. Et ils ont pris une quantité astronomique ou industrielle de poissons au point que les deux barques s'enfonçaient. Jésus est capable, chers frères et sœurs. Quand nous lui obéissons, il donne l'ordre à d'autres personnes d'obéir aussi et de faire des choses pour nous que nous n'aurions jamais cru. Qui aurait cru que les poissons allaient rentrer dans les filets durant la journée, au point où les filets se rompaient, au point où les barques s'enfonçaient? Qui aurait cru cela? Alors que Pierre avait passé toute la nuit sans rien prendre. Il avait dit pas même une graine de poisson, on va dire. Sans rien prendre. Et pourtant Jésus a dit, poisson, votre Créateur vous appelle, rentrez dans les filets, et les poissons sont rentrés dans les filets. Dernière chose. Pierre, l'épouvante avait saisi Pierre. J'aimerais vous suggérer que l'épouvante l'avait saisi parce que Pierre dit, il y a quelque chose qu'il n'arrive pas à comprendre. Nous les humains, qui sommes dotés
d'intelligence, Dieu nous parle et nous faisons la sourde oreille. Nous avons une intelligence, un cerveau. Nous pensons même que nous sommes intelligents et souvent, notre Créateur nous parle et nous ne lui obéissons pas. Tandis que Dieu parle aux poissons et les poissons obéissaient. On dirait que les poissons sont plus intelligents que les humains. Pendant que j'ai dit cela, je me rappelle de quelque chose, c'était pas prévu, de quelque chose que quelqu'un m'a envoyé hier. Est-ce que ça va fonctionner? Oui. Hier, je vais le lire pour vous. La personne a dit, j'ai lu ceci et cela m'a fait réfléchir. Et sur WhatsApp, quand Dieu a créé le poisson, ça vient juste de cliquer dans ma tête que on m'a envoyé quelque chose comme ça. Quand Dieu a créé le poisson, il a parlé à la mer. Quand Dieu a créé les arbres, il a parlé à la terre. Mais quand Dieu a créé l'homme, il s'est parlé à lui-même. Alors Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Si vous prenez un poisson hors de l'eau, il va mourir. Et lorsque vous prenez un arbre hors du sol, il va également mourir. Et même quand l'homme est déconnecté de Dieu, il meurt. Même si aux yeux de l'homme, il est toujours vivant. Dieu a créé les poissons en parlant à la mer. Il a créé les arbres en parlant à la terre. Il a créé l'homme en parlant à lui-même. Faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. En fait, je ne vous lis pas le reste du texte, mais ce qu'on veut nous faire comprendre, c'est que Dieu nous aime tellement qu'il veut que nous restons connectés avec lui. L'une des manières pour nous de rester connectés avec Dieu, c'est d'écouter sa parole. Lire sa parole, de mettre cette parole en pratique dans notre vie. L'une des manières de rester connecté avec Dieu, c'est de lui obéir. Les êtres humains n'obéissent pas à Dieu, mais quand ils obéissent à Dieu, Dieu fait pour eux des miracles en commandant à des êtres inférieurs à l'homme de faire ce que Dieu les demande de faire. Dieu a demandé aux poissons de rentrer dans les filets et les poissons étaient rentrés dans les filets. Et Pierre pouvait dire, si seulement je n'avais pas obéi, j'aurais à ce moment-là empêché aux poissons de venir rentrer dans le filet, parce que si Pierre n'avait pas obéi, Dieu n'allait pas donner l'ordre aux poissons de rentrer dans les filets. Parce que si vous ne jetez pas les filets, vous n'avancez pas en pleine eau, vous ne jetez pas les filets, ce serait illogique pour Dieu de demander aux poissons de venir rentrer dans un filet qui n'est pas dans l'eau. Et pourtant, puisque Pierre avait obéi, il avait donné l'ordre à son équipage d'obéir, ils avaient obéi, même quand c'était illogique de jeter le filet à ce moment-là, mais ils obéissaient à Dieu, qui est au-dessus de la logique humaine. Et Dieu lui-même, Jésus lui-même, a dit aux poissons, je vous commande d'entrer dans les filets. Les poissons étaient venus dans les filets. Donc une fois de plus, comme Jésus a dit à Pierre, n'aie pas peur, ne crains point, désormais tu seras pécheur d'hommes. Dieu nous invite. Oh, pas nous invite. Il nous ordonne, il nous commande. À chacun de nous, individuellement, impératif singulier. Et à l'Église dans sa totalité, impératif pluriel. Avance en pleine eau.
et jetez vos filets pour pêcher. Que le Seigneur fasse de chacun de nous, au cours de 2018, des pêcheurs d'êtres humains pour son royaume. Qu'il en soit ainsi pour vous et moi, et que Jésus puisse revenir très bientôt nous délivrer de cette terre de péché et de misère. Amen.